Bienvenue tout le monde dans un épisode de l'analyse de Geek. Et comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Et cette semaine, on va parler du nouveau film Disney, Black Panther 2, Wakanda Forever. Comment tu vas cette semaine, Jim? Je vais bien. On m'a dit que faire ça, c'était raciste si t'étais blanc. Fait que je vais arrêter de le faire. On est Wakandiens! Très métissé! Oh my god. Moi, je suis Depuis 2000 ans. Moi, je suis un Wakandien, mais très light skin. Fait que. Exact. T'es-tu correct? Mais T'es pas si drôle que ça. mourir. T'es pas si drôle que ça, là, calme-toi. Premièrement, j'ai un nouvel oreiller de Black Panther. Gars, c'est écrit aussi dessus. Panthère. Yes. Panther. OK. On aime ça quand c'est pété. Ouais, j'étais allé, il y en avait une, puis en tout cas. Je suis content qu'on parle de Wakanda Forever. Je suis allé le voir hier soir, je suis venu chez nous, il était genre minuit. Après ma journée de travail de 12 heures, je suis plus capable de fucking vivre, esti. Puis genre là, j'ai compris pourquoi il s'appelle Wakanda Forever, parce qu'il dure fucking 3 heures, tabarnak. Il dure le fucking... film est long, ok? Puis moi, je suis toujours mitigé. On dirait, ces temps-ci, les films sont soit trop courts ou trop longs. On dirait qu'il y a personne qui hit le sweet middle. Faites toutes des séries de base si vous êtes plus capable de faire des films, ok? Ben, j'étais content qu'il était plus long que plus court, parce oui, que... moi aussi. Il y avait des moments où que, habituellement, j'aurais vu ça comme des longueurs, mais je trouve que dans ce film-là, il était nécessaire au ton du film. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, d'habitude, on est pas mal en accord un peu sur mettons, les films et qu'est-ce qui se passe. C'est rare qu'on est comme... Pas qu'on disagree, mais qu'on a pas exactement, mettons, la même vision du film. Puis je pense que sur ce film-là, on a peut-être pas la même vision du film. Moi, j'ai trouvé que c'est un bon film. J'ai été entertained, OK? J'ai trouvé ça bien. Puis moi, j'ai pas vu de preview. Fait que j'ai pas été voir, tu sais, comme, mettons... Moi, je savais pas, moi, que Namor, c'était le méchant, l'antagoniste, mettons, dans le film. Je l'ai appris sur le tas quand j'ai vu un petit gars voler avec des petites ailes sur ses estis de fucking chevilles. Namor qui est un personnage que je trouve vraiment nul à chier, by the way. Ça, c'est mon opinion personnelle. Puis, je trouvais que le film, il y avait des bons moments. Ils ont vraiment fait des bonnes choses. Il y a des choses que j'ai trouvées comme, OK, c'est cool. Puis il y a des choses que j'ai faites, fuck, j'ai pas aimé ça. Puis il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimé ça. Puis la chose que j'ai le moins aimé, c'est le méchant puis l'histoire qu'ils ont utilisé pour, comme, tourner l'intrigue autour de, mettons. Parce que c'est un peu, dans le fond, l'histoire de Shuri qui devient la plateforme centrale de ce film-là après que, genre, toute sa fucking famille soit juste fucking morte, genre. C'est triste, tu sais, c'est triste. Là. Tout le long, t'es juste comme, fuck, qu'est-ce que c'est pas nice, tu sais. C'est correct d'avoir ce feeling-là. Je trouvais que ça fait différent d'un film Marvel où est-ce que tout le monde gagne puis tout le monde est comme... Je vais prendre cette parenthèse-là aussi. Il y a beaucoup de réalisateurs célèbres qui ont insulté dans les dernières années Marvel en disant que la majorité des films Marvel étaient des films bonbons où les moments n'étaient pas réels, les humains présentés n'avaient pas l'air réels, puis que c'était mostly trop comic book pour être du cinéma. Dans Black Panther 2, on assiste à un film de super-héros qui est beaucoup plus film d'auteur qui est film de super-héros. Oui, il y a plein d'éléments super-héros. Le Christ, c'est un film Marvel. Il va y avoir des enfants qui explosent et des super-pouvoirs. Ce que je veux dire, c'est que l'émotion transmise est beaucoup plus vraie puis beaucoup plus dans le réel qu'on retrouve dans tous les autres films Marvel. Ce qui sépare pour moi Black Panther du reste, dans le ton donné, déjà, ils ont 100% accepté la mort de Chad. Ils n'ont pas recasté un Black Panther. Le film, il y a des moments qui sont lourds. Déjà, moi, j'aime ça regarder l'intro. Tu sais, quand Marvel passe plein de scènes de comics, ils ont décidé de faire 1 minute de silence. Tu sais, juste avant le cinématique d'opening, t'es dans l'enterrement de Black Panther, puis tout de suite après, 1 minute de silence sur le scroll, pendant que tu vois plein de petits moments de Black Panther au lieu d'avoir le focus naturel. Genre, j'étais déjà sur le bord de brailler, ça fait 5 minutes le film est commencé. Puis ça, ils l'ont fait aussi, parce que moi, j'ai écouté Black Panther avant d'aller le voir, puis ils l'ont changé aussi dans l'intro du film Black Panther sur Disney+. Si tu vas le voir, c'est juste des images de Chadwick Boseman, puis il y a 1 minute de silence. Donc, il y a comme une thématique. Je pense que ce qui est intéressant avec ça, c'est que ils se sont un peu retrouvés, tu sais, ce qui s'est passé un peu, c'est que quand Chad, il est mort, OK, ben, les gens, ils l'ont su comme 1 mois, genre, avant qu'il meure, genre, ou de quoi de même. Ils le savaient pas. Fait que quand il a tourné le film Black Panther, les gens savaient pas qu'il avait le cancer. Donc, quand ils ont commencé, mettons, à tourner puis à préparer, mettons,
Black Panther 2, mettons, le deuxième Wakanda Forever, ils savaient pas que leur main, il allait juste être mort, tu sais. Ce qui fait que quand il est décédé, ils se sont un peu retrouvés avec comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recast? Est-ce qu'on change? Puis je pense qu'ils ont pris la bonne décision C'est de la comme meilleure changer décision. Parce qu'on s'entend que le la scénario. mort dans l'univers des super-héros, c'est pas quelque chose de permanent, ni souvent quelque chose que l'emphase est mis dessus. Parce que Ouais, dans les comics, tout le monde revient. Il va toujours avoir des façons que les morts vont revenir à la vie ou qu'on va ouais, voir une modification claire du concept de la mort. Fait que le deuil prend pas son importance. non, Tu sais, pas souvent, particulièrement. la mort de quelqu'un, c'est juste une occasion de passer le mental à quelqu'un d'autre. Puis Shuri devient pas Black Panther. C'est pas le film à propos de Shuri qui est Black Panther. Shuri Ouais, devient juste Black Panther dans le dernier fight. ouais, C'est à propos de comment, puis en plus, elle l'est plus à la fin du premier. Tu sais, comme, elle est ouais. legit juste Black Panther un fight. Pour un fight, ouais. C'est beaucoup plus à propos de comment une nation peut s'en remettre quand tu perds un leader qui était actuellement positif pour ta nation, en même temps que tu suis l'histoire d'une personne qui a perdu toute sa famille, mais qui est considérée comme un génie qui règle des problèmes. Ouais. Je trouvais ça le fun de voir cet angle-là où la seule autre personne qu'on a pu voir un arc qui est dans la même un peu déchéance, c'est Tony Stark. Mais Tony Stark n'a pas le même poids sur les épaules de devoir comme faire survivre sa ville. Ouais. Il est pas en charge d'une nation. Puis honnêtement, sa compagnie s'en calisse un peu, tu sais. Fait que, Exact. Fait que c'était le fun de voir cet angle-là qui, pour moi, même dans les BD, je le vois pas souvent. Je trouvais que le ton du film, puis je vais parler de ma différence d'opinion avec toi sur Namor plus tard, là, mais ouais. pour moi, le plus grand succès du film, c'était dans son ton. Ils ont bien approché le deuil, comme une nation qui s'en va être dans un déclin peut essayer de comme mettre les breaks. C'est des sujets actuels, là. Tu sais, Ouais. on s'entend, là. Les nations commencent à aller de plus en plus mal. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire concrètement pour mettre les breaks à ça? Puis c'est des questionnements qu'ils ont dans le film que je trouvais super pertinents. Puis que habituellement, dans un film de super-héros, j'aurais vu comme des longueurs. Il y a beaucoup de moments où que vive la mort, t'as rien à dire. Tu sais, Ouais. t'es juste, faut que tu vives avec tes émotions, c'est tout. Puis ça fait que ces silences-là, tu prends les mêmes silences, tu les aurais mis dans Black Adam ou dans les récents films de super-héros, j'aurais été en tabarnak. J'aurais été Ouais, ça a comme, pas Chris, marché. est-ce que moi je paye pour du CGI puis de l'action, pas pour genre être triste puis Ouais. mélancolique. Ben, je pense qu'il y a une autre affaire aussi qu'il faut caler un peu, c'est que c'est un cast qui est majoritairement féminin. Ouais, Dans un film de Marvel, il y en a de plus en plus, mais majoritairement féminin, il y en a peu. Puis majoritairement féminin, je sais pas comment dire ça autre que comme pas blanc, là. ouais, C'est, c'est c'est, ni gars ni blanc. ouais, c'est ça. Fait que c'est pas des personnages qu'on est habitué de voir vivre des émotions, honnêtement, parce qu'il y a, ben, C'est c'est, vrai qu'ils ont moins de représentation il y a moins de cinématographique. Ouais, ouais. représentation. C'est ça le point que j'essaie d'envoyer, de traverser. Puis je pense que ça change un petit peu la game. J'aime l'univers, puis j'aime comment ces acteurs-là, ils ont une façon de faire les choses qui est pas, mettons, typiquement, mettons, les films d'Hollywood qu'on a d'habitude. Puis ça passe très bien. Je trouve que c'est un film qui est plus humain à cause de ça. Ouais. Ils ont, tu sais, juste, mettons, de la façon qu'ils font, mettons, leur cérémonie puis tout, pour C'est les films. nice. Le C'est lore nice. cérémoniel qu'on Ouais, apprend puis dans le j'ai film. pas trouvé ça fake. Tu sais, j'ai pas trouvé ça comme, ils ont juste fait comme des clichés africains, mettons. J'ai trouvé Pour ça quand porter des même bien. Tu sais. costumes ou, tu sais, Ouais, non. c'était bien, là. Tu sais, c'était bien fait, c'était pas over the top, c'était quand même correct par rapport à ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait voir la mort différent de juste comme quelqu'un qui se fait enterrer, comme qu'on a vu 1 milliard de Pour fois dans tous moi, les c'était fucking même films. plus tangible la mort dans ce film-là que quand Thanos éclate. Parce qu'on savait tout qu'il allait revenir à cause de Ah qui oui, avait été hit par le clap. ouais. C'est là que Il y a comme je sais pas, je trouvais ça le fun. Par contre, le ballon de ça, c'est comme déjà on l'a dit, le film il est long, il est comme 2h30 2h45, 2h45. même comme pousse ça vers 3h avec les cinématiques et tout. Le l'histoire met beaucoup d'emphase sur comment une société se sent puis comment Shuri se sent. Ce qui fait que beaucoup des personnages qui sont alentour de Shuri ont pas le développement le plus intéressant qu'on a vu dans un film récemment. C'est entre autres Ouais, comme Nakia, qui est un personnage qui a beaucoup de potentiel dans l'univers de Wakanda, comme espionne, comme ancienne femme de Black Panther, comme elle aurait pu avoir un arc plus intéressant qu'être juste
la protectrice de Shuri, puis Ouais. reveal de quoi à la scène finale, tu sais. Ouais. De la même façon que Okoye, elle mange un char de marde dans ce film-là, parce que elle fait vraiment de son mieux, puis tu sais, elle a pas fuck up par le passé, mais il y Mais a en des... même temps, dans la logique Dora Milaje, c'est comme logique Ouais, qu'elle soit faite ramasser de même. Ça, j'étais quand ouais, même d'accord sur son strip de position, puis tu sais, t'es une organisation secrète d'une ville secrète, OP, t'es censé être les meilleurs des meilleurs. L'échec est juste, t'as pas le droit. ouais. Puis, ben moi, en fait, je pense que ça, c'est un problème dans ce film-là, c'est que le film est beaucoup à propos, mettons, de Wakanda, Ouais. de la société wakandesque, OK? Mais on en parle très peu, puis tout ce qu'on voit, c'est des gens dans la rue qui vivent leur day-to-day. Puis je pense que c'est le problème de ce film-là, parce que l'histoire avec Namor, puis tout, c'est correct, puis tout. Mais je pense pas que c'est l'approche que j'aurais eue. Moi, ce que j'aurais fait, Une puis guerre je pense civile que... wakandienne, tout, c'est clair, c'est ça. Exactement. Tu veux Moi, dire ce que que c'est un je bon veux chien. voir, là, ce que je veux voir, c'est que je veux voir les council people, là, les gens du Ouais. conseil, ils se regardent tous, font comme, là, on n'a plus droit, OK? Là, on est dans la marde, ça va pas bien, OK? Puis là, toute la crise de la famille est morte, puis il n'y a plus de air mâle, OK, mettons. Puis là, il commence à se faire genre une genre de guerre civile de tribu contre tribu. Puis là, tu vois les enjeux de ces tribus-là, qu'est-ce qu'ils contrôlent, ou est-ce qu'ils... Tu sais, comme, Ça, je suis ça, d'accord avec toi. ça a été... Les tribus sont pas assez différenciées les unes des autres. Faut vraiment que tu ailles le chercher en dehors des films pour les comprendre puis les aimer. Comme moi, la tribu à M'Baku, là, c'est ma tribe préférée. J'y trouve tellement le fun d'un film. Mais t'en sais pas beaucoup. T'sais, à part qu'ils vivent haut, dans les en montagnes, montagne. puis Il qu'ils avait ont... l'air un singe, tu sais. Exact. Puis que M'Baku, il est très sa population. T'sais, il va prendre des... Si tu as faire le spectre mondial entre le monde et sa population, il va préférer, mettons, sa population. T'as d'autres council members, à part qui sont pas pertinents. Tu sais, qu'à chaque fois qu'ils sont dans les conseils, ils sont juste là pour chialer. Ouais. Ce serait le fun de savoir leur tribe, pourquoi ils chialent. Tu sais, Ouais. qu'ils soient C'est plus quoi que leur juste des jeu, chialeux. tu sais. Puis c'est ça, puis ça a été cool de voir ça parce que ça commence bien. Ça commence avec Maintenant, le ton film. point. Moi, je pense pas qu'il aurait pu faire une guerre civile, pour la simple et bonne raison que le film a été apporté sur une introduction à la phase 5. Okay? C'est Ouais. le dernier film de la phase 4. C'est le film qui est censé nous annoncer ça va être quoi la phase 5. Puis je trouve que ça, dans sa job dans l'univers Marvel, il a fait crissement bien sa job parce que maintenant on sait que la phase 5 va être about Vibranium. Il va y avoir une grosse arc qui va être le contrôle du Vibranium par tous les pays qui existent, toutes les organisations de super-héros. Il y a Namor, il y en a, Wakanda, il y en a, puis tout le reste de la planète essaie de fuck avec ces deux places-là pour en avoir. Puis ça va être cette guerre mondiale-là pour des ressources qu'on va voir. Puis c'est drôle parce que si on demande à des gens qui font de la prédiction en politique, ils sont tous d'accord que s'il y a une troisième guerre mondiale, ça va être une guerre sur la rareté des ressources. C'est ça que la phase 5 va traiter. Moi, j'aime ça quand Disney fait ça. C'est pertinent. Puis oui, tu sais, je suis d'accord que ça aurait été le fun, un film Civil War Wakanda, mais pour moi, c'est pas perdu, ce film-là. Parce que... Pas qu'il est perdu. Non, ce que je veux dire, c'est que ça serait même un meilleur tremplin en servant de Black Panther 2, parce qu'en ce moment, à la fin, spoiler alert, Shuri release son mental, donne son mental à M'Baku en décidant de pas participer au combat, puis on sait qu'il n'y a aucun autre combattant qui va gagner contre M'Baku. Mais on sait que le fils De T'Challa. de T'Challa, il est vivant. Ouais. Moi, je trouve ça bien plus le fun de penser que dans Phase 6, quand on va nous présenter genre les Young Avengers et tout ça, il va y avoir Little Black Panther là. Ça va nous préparer à une rébellion quand lui, il va essayer de reprendre le pouvoir à M'Baku. Pour moi, ça pourrait être un film fucking nice dans lequel tu ferais la politique de Wakanda, que tu vois lui revenir à Wakanda, comment le monde réagisse à quelqu'un qui est... Oui, t'es comme un héritier, mais t'es pas là, t'as pas été élevé là. Qu'est-ce que tu sais de la tradition? C'est quoi? Ouais. Ça, je suis down avec ça. Qui va faire le traditionnalisme versus le changement, qui va être un film qui va pouvoir faire l'emphase là-dessus sans le mélanger à un autre antagoniste. T'sais, les antagonistes, ça va être juste les autres tribes. Ben, moi, je tiens à dire, first of all, que le Black Panther le plus puissant, OK,
c'est clairement le fils de T'Challa, parce que dans les BD, Il est le fort fils de en T'Challa, tabarnak. il est fort en tabarnak, parce que sa mère, c'est juste fucking Storm dans les X-Men, OK? Ouais. Ils ont juste un enfant mutant, OK, C'est qui a vraiment le broken. pouvoir de l'électricité, plus les pouvoirs du Black Panther, plus les ressources de Wakanda. C'est littéralement un des personnages les plus OP de l'univers de Marvel, OK? Comme trop OP. Prends Black Panther, rajoute le pouvoir de comme shoot De Thor. une forme de panthère, pis t'es juste comme, c'est fucking Thor, mais comme en Black Panther. C'est juste trop fucking OP, avec tous les pouvoirs de Wakanda. Moi, ce que j'ai trouvé désagréable dans ce film-là, c'est que, bon, ils parlent beaucoup de la ville, ils parlent de la société, ils s'en vont à fucking guerre, il y a 10 soldats. J'étais comme, guys, vous êtes Ils une s'en société. vont pas à la guerre. C'est Non, mais moment... je vois pas. Ils s'en Je vont vois pas à pas. la guerre. Shuri a juste convaincu 2 groupes militaires sur tous les groupes militaires de participer à l'assaut. Je Elle a sais. juste réussi à... Puis même, elle aurait même pas eu la tribe à M'Baku si elle n'y avait pas donné le poste, parce qu'on s'entend que la raison qu'elle se présente pas à la fin dans le combat, c'est que c'est ça son deal. M'Baku ouais. serait pas présenté si elle n'y avait pas dit « Moi, by the way, je te donne la royauté tout de suite après. » Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est juste que je suis comme, là, on est censé représenter Wakanda, OK? Là, t'es la place la plus fucking guerrière ever. Oui, mais tu le vois pas du bonhomme, Big. Non, je vois pas du bonhomme. Philosophiquement, c'est pas ça qui s'est passé. Ils veulent pas se battre contre Namor. 80% de la population sont d'accord avec Namor. Je le sais, mais tabarnak, mettez du monde sur le field, c'est ça que je veux Retourne écouter Endgame! Endgame pis Infinity War! Retourne les voir! Plus de monde à Endgame qu'il y en a là, pis là, ils se font attaquer directement. Je suis juste comme, bro! Ils se font pas attaquer directement. Ils se font... OK? Il y a juste 2 scènes dans lesquelles il y a des batailles contre Namor, OK? La première, c'est un ambush. Fait que c'est pas une guerre, là. Ah, ils se font whoop. Là. Ils se font whoop, ils se font ambush, puis ils se font ambush avec de l'eau qui rape ta ville d'une shot. Moi, je sais pas si tu prévois ça dans ton containment, mais non, c'est clair que non! Ils sont tous... OK, là, notre méchant, c'est un méchant d'eau. Oui, mais hey, le gars, il vit dans l'eau, puis le gars, il est capable de déplacer 175 milliards de litres d'eau. C'est pas la même game, là? Wakanda, Big. Ils l'ont... La technologie règne là-bas, juste comme, guys. Non. Attends, faut pas t'oublier. Ils ont le même niveau de technologie, man. Les deux utilisent le vibranium. Il n'y a pas de... Les deux... Pareil. Ben non, mais même si c'est pas pareil, c'est 2 niveaux identiques de force. Dans l'univers Marvel, là, c'est si tu utilises du vibranium, c'est niveau vibranium. Il n'y a pas de classification du vibranium. Là. Le shield de Captain America, il est aussi fort que Mjolnir, qui est aussi fort que l'éclat à Black Panther. Là. Tout le monde est égal. Que l'éclat de fucking Wolverine. Non, je suis d'accord. C'est juste que, je sais pas, tu sais, comme, mettons, là, on parle, mettons... Je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'affaires qui étaient pas claires dans le film. Ça, je te le donne à 1000%. Puis je suis cool avec ça. C'était pas clair, ça rend des trucs weird. C'est comme, il n'y a cool pas de vraie guerre contre Namor. Il n'y a pas de vraie guerre contre Namor parce que Namor peut pas être un vrai méchant dans l'optique où si Namor attaque pour vrai, il gagne. C'est ça d'un BD. Namor est toujours juste un peu méchant. Parce que Namor, c'est pas un méchant. C'est un enculé, mais c'est pas un méchant. Parce que... D'un BD, je suis d'accord. Puis c'est une des raisons pourquoi il est moins intéressant. C'est même pas un anti-héros. C'est l'équivalent d'un rat de marée. C'est comme, quand il est là, il fait juste de la destruction. Puis à un moment donné, for some reason, que ça soit s'être fait un peu trop au bout ou se faire convaincre, il va s'en aller. Puis il va juste être l'épée de Damoclès de comme, si vous respectez pas assez les fonds marins, Mais c'est ça qui... Moi, ils ont enlevé ça d'un film, puis moi, j'ai aimé ça. Puis je sais que Namor, là, dans notre liste d'intérêts de méchants, là, il est probablement dans nos F. Là. Il est pas dans si tu prends un perso que pour moi, il n'y a aucun intérêt autre que juste l'épée de Damoclès qui représente la colère de l'océan, tant qu'à y être, mets-y une personnalité de leader, mets-y un background, comme il y a un peuple qui veut défendre, son histoire, je trouvais ça nice, sa cité, comment elle était faite, je trouvais ça mieux que comme ben des affaires dans Avatar 1, mettons. Pour une cité aquatique, je trouvais ça fucking beau. J'ai aimé ça comment, mettons... Ils ont pris un perso tout le monde se calisse, sauf genre 20 personnes. Oui. Pour moi, ils en ont fait une meilleure job que des BD ou ils en ont fait une pire job que des BD. Est-ce qu'ils auraient pu prendre d'autres méchants? Ben oui, là, Chris, il y a plein de meilleurs méchants là, comme choix. Mais c'est un bon méchant pour lui donner du vibranium. Parce que c'est quelqu'un qui aurait pu en avoir effectivement depuis longtemps, puis que l'humanité le sait pas.
mais il n'y a pas beaucoup de méchants que tu peux faire la même chose. De comme partir une guerre sur le vibranium puis dire « Oui, les États-Unis en avaient tout ce temps-là dans une montagne! » Tu sais, c'est comme non. Ils en ont trouvé dans ce lac. Ben, OK, regarde, moi là, j'aime pas Namor, OK? Puis j'aime pas Namor pour 2 raisons. La première raison, en fait, on va démystifier quelque chose. Namor, c'est la version plate d'Aquaman. Non, pour moi, ils sont égales. Il n'y a pas un qui est plus plate que l'autre, là. Qui est plus badass que l'autre. L'Aquaman est vraiment plus badass que l'autre. Est-ce que ça, parce que là, t'as Jason Momoa dans la tête, là, mais il y a pas des BD de vieux Aquaman qui est aussi laid que Namor, là. De plus que Jason Momoa, je ne crois pas, OK? Je ne crois pas. Des jokes de poisson, moi, ça me fait capoter. Anyway. Bon, j'aime pas le perso, j'aime pas ses powers. Je comprends que c'est un mutant, je comprends qu'il y a des petites ailes, ses fucking chevilles, OK? C'est laid comme pouvoir, ses poches. Je comprends que c'est parce qu'il y en avait dans les années 20, là, des ailes, ses chevilles, là, puis c'est pour ça que le personnage est resté comme ça. Je comprends ça. Mais comme, je regarde ses petites ailes quand ils volent, puis ils sont comme, puis je suis comme, fais juste lui donner le pouvoir de voler, là, tant qu'à faire, là, enlever ses crises de petites ailes. Je comprends que ça définit le perso, je comprends. Mais Chris, je suis pas capable de le regarder voler puis de le prendre au sérieux, je suis pas capable. Cinématographiquement, je suis pas capable. Je suis comme, il peut pas voler avec ces petites ailes-là, il peut voler pas d'ailes, ça, t'es correct avec ça, mais les ailes sont pas physiquement réalistes, non! C'est comme si Superman, au lieu de voler comme ça, il volait de même, par en avant comme ça. Comme il fait des fois, là? Oui, mais subtilement, tranquillement. Il volait vite de même. C'est comme s'il volait vite de même, genre, ça marcherait pas. Il faut qu'il fasse de même pour que ça ait l'air d'aller plus vite, tu comprends? C'est juste, c'est des sémantiques, OK? C'est des sémantiques. Puis moi, ces petites ailes-là, j'y crois pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ça n'a pas d'importance, c'est vrai, mais c'est juste des petites affaires. Puis, en tout cas, j'aime pas le perso. Je trouve que c'est une version cheap d'Aquaman. Ça, c'est l'heure. J'aime ce qu'ils ont fait avec le côté aztèque. J'aime ça qu'ils ont rentré cette culture-là. Je trouve que ça donne plus de profondeur au personnage. Exact. Même si ça n'a pas rapport avec les BD, non, c'est une artistique que j'ai bien aimé. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis ça géographiquement, ça marche. Ouais, puis ça met de la couleur. C'est comme 2 nations qui sont pas des nations de blancs qu'on connaît de tous les jours, qui ont un passé très... ils ont une culture comme fuck you présente dans leur façon de vivre parce qu'ils sont comme vraiment dans leur monde à eux autres puis tout. Puis ça, c'est cool. Je suis cool avec ça. Je trouve ça le fun. Bon. Ceci étant dit, je trouve ça poche que le gars, son esti de façon de faire, c'est juste comme bon. Là, il n'y a personne qui sait qu'on existe. OK? On a de la technologie comme à Wakanda. On est OP qu'as fuck, OK? C'est Wakanda 2.0, mais dans l'eau. Ouais, là, les humains, ils ont commencé à trouver du vibranium un peu à gauche et à droite, là. Ils ont trouvé, genre, dans le fond de l'eau, ils ont trouvé un petit peu. Puis je suis comme, OK. Puis lui, sa théorie, c'est de dire, maintenant que le reste de la planète a catch-up, faut les whoop. Ouais. Parce qu'ils vont tomber sur nous, puis comme blancs colonisateurs, vont venir chercher nos ressources en nous. Je suis comme Big. Ça fait 400 ans que, genre, ça fait 600 ans que t'existes. Ça tentait pas d'avoir cette illumination-là, genre, comme, là, 200-300 ans. Moi, je trouvais ça clair quand il expliquait à son peuple. Le gars est pas juste un conquérant. C'est aussi le dieu de son peuple. Ouais. Alors, comme dieu de son peuple, il doit donner des airs de paix. Quand il a pris son peuple, qu'il l'a emmené dans le fond marin, ça a été une façon qu'il a eu de libérer son peuple de la violence du monde réel. Si après ça, en une génération, tu prends les enfants de ce monde-là et tu les emmènes tous mourir à la guerre, t'es un peu hypocrite. Ouais. C'est un peu tôt peint. C'est juste que je trouve ça graine que son point, c'est juste de dire, au lieu genre, parce que tu sais, Wakanda... C'était le point dans Wakanda 1, hein? Black Panther 1, c'était le même point. Maintenant que vous nous avez découvert, on va vous péter à la gueule. On va vous whoop. Puis après ça, ils ont fait, ouais, peut-être pas aussi. Peut-être qu'on pourrait juste être un beacon of hope, puis genre, on pourrait juste comme aller de l'avant, puis être une affaire. Ça, je suis cool avec ça. Fait que là, ça fait une cité qui va être l'antagoniste principal dans la guerre du vibranium. Ouais. Parce qu'il y a 2 trames dans le 5. On s'entend? La trame multiverse a fini. En fait... officiellement termine avec Quantum Mania. Mais tu sais, comme, elle est pas mal finie. La prochaine phase, là, c'est uniquement Vibranium pis Kang. Ouais. Ça va être juste ça. Vibranium et Kang. T'es soit dans la trame de Kang ou t'es dans la trame de Vibranium.
Sinon, t'es vraiment low-key, genre. T'es vraiment bas. Kang avec du vibranium en plus. Là, ça va être la fin, genre. Ouais. Kang avec des systèmes de vibranium qui attaquent tout le monde en même temps. Yes! ça va être ça. T'sais. En tout cas, je sais pas. J'ai de la misère. Puis, quelque chose que je leur donne, puis je leur ai trouvé cool, c'est quand ils sont sur le bateau au début, puis là, ils commencent à chanter, puis là, les gens commencent à être un peu hypnotisés, puis font juste comme se suicider le chant des sirènes, c'était hot en tabarouette. Ça, j'ai fait, ok, ça, c'est quand même badass. Ça, c'est quand même badass. Rentrons dans les moments badass parce que... ces bateaux comme ça, je suis comme ça, c'était quand même fucking OP. Ça, j'ai trouvé ça nice. Même avec la présence de Namor, pour moi, c'était dans les très bons trucs Marvel de cette année, puis dans les meilleurs films de la phase 4 avec Shang-Chi, pour moi. C'est pas mal meilleur que Shang-Chi comme film. C'était vraiment bon, là. Tu sais, comme Doctor Strange 2, Shang-Chi, puis Black Panther 2, pour moi, c'est comme le trio des trucs phase 4 qui m'ont... surtout les films, là. Si on parle des séries, ça devient compliqué. Mais les scènes épiques dans Black Panther 2 sont next level épiques, ok? Quand même épique. Tu commences le film avec un enterrement. En plus, je suis allé le voir en ScreenX. Fait que pour ceux qui ne savent pas, ScreenX, c'est 270 angles d'écran. Dans le fond, là, tu vois des écrans sur le côté. Fait qu'il y a certaines scènes que ça s'active quand tu veux être immersé dans le décor. Fait que, mettons, dans l'enterrement, tu vois les gens qui sont même pas filmés sur le côté. Tu vois comme plus de monde. Tu vois plus le décor. Puis ça fait ça quand ils ont des scènes de forêt aussi. Ces scènes-là, je me sentais là. Je me sentais comme si on m'avait, pendant quelques secondes, invité à faire partie de l'enterrement. Je trouvais ça épique. Ouais. Puis ça coupe. Puis tout de suite après, tu vois un groupe d'humains, des Français en fait, des Français de France, évidemment pas des Québécois ou des Canadiens, qui essaient d'aller capturer du vibranium ou de la technologie de vibranium et qui se font péter la gueule par les Dora Milaje. Et cette scène-là, j'étais même trop hype, ok? J'avais les poils hérissés ses bras, je capotais, j'avais envie de crier. Puis en plus que la scène a fini avec le discours de la Queen à l'ONU qui dit « Vous êtes des pays mange-marde. Fait que si je vous donne accès au vibranium, vous allez juste vous en servir pour être des mange-marde parce que c'est ça que vous êtes au final. » Puis là, le monde commence à soutrer, puis elle dit « Non, non, non! » Claque des doigts, pis t'as juste les Dora Milaje qui débarquent avec tous les soldats enchaînés et qui débarquent tous habillés fucking tight, tout comme dans leur marche militaire avec tous les soldats enchaînés un après l'autre comme des bitches. J'avais juste envie de crier et applaudir. C'est une de mes scènes préférées, je pense, de tout l'univers Marvel. Ouais. Ben, c'est souvent ça aussi dans Black Panther. Il y a une mini-série qui avait fait qui s'appelait Tales of Wakanda. C'est vraiment comme des petits bouts de même. C'est un moment donné, je pense que c'est juste comme c'est plein de leaders de Wakanda qui sont là, puis sont juste comme bon, là on est aux Nations Unies, puis tout, là on a un problème avec les autres, là ils veulent qu'on leur donne du vibranium, ils veulent qu'on leur donne accès à notre territoire parce que dans les BD, il y a aussi des ressources naturelles importantes pour les êtres humains à Wakanda. Il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup de minerais, des choses comme ça. Ils ne minent pas. Puis là, les compagnies pétrolières sont juste comme ben laissez-nous le miner, tu sais, on va le prendre du pétrole, puis ils sont juste comme ils regardent, ils sont juste comme non, man. C'est fucking retardé, man, genre brûler du gaz, tu sais. Puis là, ils sont juste comme ouais, mais faudrait qu'on leur donne un petit quelque chose, là, pour leur trouver qu'on est de bonne foi. Puis là, ils sont juste comme ben, on devrait leur donner, genre, le remède pour le cancer, genre, ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, ils sont juste comme ouais, mais c'est parce qu'ils vont juste le vendre aux riches. Fait comme ah ouais. Ah, never mind, bon, fuck off, tu sais. C'est juste cette attitude-là de comme ils nous prennent pour des ils nous prennent pour ce que nos politiciens feraient pour vrai. Voilà. Et ben, ils nous prennent pour ce que nos policiers feraient pour vrai, puis ils nous prennent pour ce que nous autres, on penserait, mettons, de leur civilisation, si c'était juste comme des gens dans des huttes qui, genre, mangent du riz puis qui se promènent avec des pots à la tête. C'est littéralement ça. C'est notre vision retardée de élitiste blanche, mettons, qu'on a d'eux autres, mais c'est ça, exact. sur nous autres. C'est ça qui est intéressant de cette... C'est le fun. Oui, moi j'aime ça, ça change la dynamique, puis en même temps, ça nous confronte un peu aux choses retardées qu'on fait dans la vie, c'est-à-dire pointer du doigt, mettons, une culture ou des gens, puis leur dire, vous autres, vous êtes moins bons ou moins... Vous êtes inférieurs à nous, dans le fond, en tout sens. Puis je pense que Wakanda, c'est le fun pour ça, parce qu'il y a tu peux beaucoup t'amuser avec ça. Puis je pense que la première scène où est-ce qu'ils font juste comme whoop, genre, mettons, les mercenaires français, c'est le fun à voir, parce que c'est
c'est pas ça qui se serait passé dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il aurait juste get, tu sais. Fait que c'est ça. J'aime ça jouer avec ça. J'aime ça jouer comme ça. Puis j'aurais commencé, tu sais comment j'aurais commencé ce film-là? J'aurais commencé ce film-là là, avec genre des explorateurs, genre dans les années comme 1800 quelque chose. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun de montrer avec par contre, les différences entre les deux peuples qui ont du vibranium. Le peuple à Namor ont tué tous les Américains en les faisant genre se noyer dans l'eau avec des chants de sirènes puis en montant comme les tuer à coups de lame. Mais Wakanda les a pas tués. Il les a pris en otage. Puis il les a dénoncés à l'ONU. Fait que déjà, au début du film, t'as la différence majeure entre les deux nations. Puis pourquoi ça va clasher? Mais tu sais, moi j'aurais commencé le film de même, OK? Imagine la scène, OK, là, c'est juste des estis d'explorateurs, là, qui fouettent des esclaves, puis ils s'en vont vers Wakanda. Ils sont dans le champ, dans la forêt, là, puis là, les esclaves, ils poussent des canons, puis ils poussent des guns, puis ils traînent des affaires. Puis là, ils arrivent devant juste comme la ville. Puis devant la ville, il y a comme juste comme le mur, puis t'as les villes en arrière, puis t'as juste comme le fucking Black Panther avec sa spear qui est devant, genre, la fucking ville, comme ça. Puis là, ils sont juste comme, OK, go, go, go. Fait que là, tous les Blacks, quand ils voient, genre, ben, tous les esclaves, tout, quand ils voient Black Panther, ils font juste comme, fuck that, puis ils font juste comme se poussent en courant. Fait que là, les Européens sont comme, tirez ces esclaves qui se poussent, puis ils tirent dessus, puis ils s'en reviennent tout de bord, ils font comme, tirez sur le Black Panther, puis là, ils tirent sur le Black Panther, puis quand ils tirent sur le Black Panther, toutes leurs guns explosent. Fait qu'ils se retrouvent avec juste fucking rien dans les mains, pis tout, t'as juste le Black Panther qui est là, pis qui fait juste comme... Pis il part à courir après eux autres, genre. Pis là, la scène, elle arrête là. Là, ça aurait été juste comme, oh shit, est-ce que c'est wild? Ok, ça aurait été de même. Pour dire qu'à travers les années, ils ont essayé, genre, d'envahir Wakanda. Puis là, après ça, t'aurais la scène où est-ce que là, ils font les funérailles pis tout, pis que là, les membres du conseil, ils chicanent pour savoir qui va être sur le trône de fucking Wakanda. T'as une guerre civile à Wakanda, en plus d'avoir un problème avec le reste du monde qui essaye de venir les pieds puis tout, pis le reste comme dichotomie là. Puis ça aurait fini la même façon avec Shuri qui devient le Black Panther puis qui dit on doit être unis, on doit être meilleur puis on doit être capable de faire whatever. Puis je pense que ça l'aurait bien passé. C'est juste que moi j'aime pas Namor. C'est juste ça. Ça aurait fait un bon film aussi, j'aime pas Namor, je le trouve poche. Je trouve que c'est une version cheap d'Aquaman. C'est juste moi, je trouve les deux sont cheap. C'est vraiment pas un set de pouvoir qui m'intéresse, là. Zéro à regarder des stories about. C'est trop spécifique. Parce que ça, ils l'ont déjà fait 1000 fois. Tu sais, si tu regardes, mettons, le Flashpoint Paradox puis ces PD-là qui viennent avec ça, c'est littéralement un autre univers dans lequel Atlantide et Aquaman se battent contre les Amazones, puis c'est la 3e guerre mondiale. Ouais. Puis le monde est comme pris entre les deux. C'est pretty much ça qui s'enligne pour le... C'est ça. Puis là, c'est ça ton choix. Ton choix, c'est que tu te fais wiper par genre comme une gang d'Amazon, genre fucking sans pitié, puis tu te fais genre comme stabber ou genre comme shoot des flèches d'en face. Ou de l'autre côté, tu te fais comme péter à gueule par de la technologie aquatique que tu comprends pas, puis tu te fais manger par une baleine. T'sais. C'est comme deux façons horribles de mourir, puis y a rien que tu peux faire parce que t'es comme pognante les deux. T'sais. J'aurais fait ça, mais j'aurais peut-être gardé ça, mettons, pas pour le 2e, j'aurais peut-être gardé ça pour le 3e. J'aurais aimé ça voir plus la ville. J'aurais aimé ça voir j'aurais aimé ça voir du monde. Mais là, on l'envoie dans l'air. Black Panther 3, s'il vous plaît. City Focus. Guerre civile. Pas nécessairement dire que la population, là, mais on veut au moins voir les tribes se battre. Guerre civile avec le Black Panther Kid qui se pointe en shootant du lightning parce que c'est un mutant. Il n'y aura pas de lightning parce qu'il est l'enfant de Nakia dans cet univers. Mais, il parle du lightning, pareil, dans les trucs cool, OK? Ouais. Namor a dit mot pour mot qu'il était un mutant dans le film. Ouais. On a maintenant notre 2e confirmation mutante. Mutante. Avec Namor qui l'a dit mot pour mot après qu'on l'a entendu dans Miss Marvel. Aussi, ce que j'ai réalisé, c'est que quand Namor dit qu'il est un mutant, il dit à Shuri, il dit mot pour mot qu'il est un mutant, et Shuri, no fuck given. Wakanda connaît les mutants? C'est-tu un petit easter egg? Shuri connaît d'autres mutants? On va voir des mutants à Wakanda? Peut-être. En tout cas, elle n'a pas réagi fort pour quelqu'un. Moi, quand tu m'apprends qu'il y a des mutants, là, j'allais à la terre. Je suis pas genre tout à fait normal. Parce que dans les BD, à Wakanda, les habitants de Wakanda qui sont dans les tribus sont pas juste... Ils ont pas juste comme une couleur de veston différent. Ils ont une physionomie aussi différente. Exemple, les gens de la tribu d'Umbaku, ils sont gros, ils sont fucking forts, là, sont forts, grands et forts comme des mutants, littéralement comme des mutants. Même que le leader de la tribe, il a de l'air d'un esti de babouin, là, comme il ressemble à un fucking singe. Dans BD, ils ont beaucoup plus accès au pouvoir
mettons, mystique. Ouais. Qui a pas beaucoup d'infime. Tu sais, ils le font avec la plante qui va donner un peu plus super strength, super rapidité. Ouais. Mais en théorie, vivre à Wakanda, il y a beaucoup, tu sais, ces plantes-là sont dans l'eau. T'es pas un humain normal. C'est représenté par, il y a beaucoup plus de génie là-bas. Il y a beaucoup plus de monde qui sont plus rapides, plus forts, plus athlétiques qu'un humain normal. Pas au point d'être le Black Panther, le genre tu punches quelqu'un puis il vole à l'autre bout de la pièce, mais définitivement plus qu'un humain normal. Ouais, puis, tu sais, c'est des gens qui sont en santé. Tu sais, il n'y a pas de cancer, là. Ben, là, ils ont tué Chadwick, là, mais je veux dire... Il n'y a pas de maladie, techniquement, sauf comme une maladie que là, ils n'ont pas été capables, connaissaient pas. Puis... Ou, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, ces gens-là, ils vivent vraiment plus vieux, sont vraiment plus en santé. Il y a comme un... Ils sont pas juste comme technologiquement supérieurs. C'est littéralement des... C'est toutes les phases de la vie sont rendues plus ça, loin. C'est littéralement ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des mutants à Wakanda, c'est sûr et certain. J'aimerais ça qu'ils soient peut-être plus intégrés à gauche puis à droite, ça pourrait être le fun. C'est ça qu'ils font en date. Moi, c'est sûr qu'ils vont faire ça pour presque tout le monde. J'aimerais voir ça littéralement dans le background. Tu sais, comme on voit, mettons, la ville de Wakanda, tu vois du monde faire leur day to day shit. Pourquoi tu mets pas juste comme un gars bleu dans le fond, genre, ou un mutant, ou un gars qui est comme 6 pieds 5? Mais on s'enligne vers ça. C'est ça que je dis. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'easter eggs visuels de l'apparence des mutants. Ils vont pas nous dropper des mutants comme en personnages secondaires si ça n'a pas rapport. Ouais. Parce que là, on s'entend que le prochain gros coup pour les mutants, ça va être le film de Deadpool 3 avec Wolverine. Là. Ça, c'est... Il va y avoir plein de mutants dans ce film-là. Mais avant ça, je pense qu'ils vont juste continuer des petits clins d'œil de temps en temps. Là. Que ce soit quelqu'un qui a des pouvoirs qui est évidemment mutant. Mais ils ont-tu genre dans les prochaines phases, parce que tu sais, moi j'aime ça la surprise, là, mais ils ont-tu des prochaines phases, ils ont dit on va avoir des films de mutants, puis on va les blender dans l'univers. Ça va être loin. On n'aura pas, avant, il va y avoir Deadpool 3, puis après ça, je pense que le prochain film X-Men, c'est genre la fin de la phase 6. Oh, puis on est quoi, à la fin de la phase 4? On vient de finir la phase 4. Phase 5 commence. Ben, Ant-Man, là, pour vous donner une idée, c'est toujours le début ou la fin d'une phase. Là. Fait que c'est comme Black Panther 2 puis Ant-Man and the Quantum Mania va être les deux, le premier film de la phase comme 5 et 4. Ouais. La phase 4 a commencé avec Spider-Man, by the way. Il y a fort longtemps. Le Spider-Man 2. Dans les trucs que j'ai vraiment aimé, dans les scènes, on parle encore un peu de scènes de combat puis de scènes de power play. Le scène où ils se battent sur le bateau, là, moi j'ai vraiment trouvé ça cool comme POV de combat. Que les Dora Milaje s'attachent à des cordes, puis que la tribe à M'Baku servent genre d'ancrage en haut du bateau pour que les Dora se battent, mais à la verticale. Je capotais. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, là, un fight sur un mur. Ben oui. T'as pas écouté The Great Wall of... Non, pas... T'as jamais vu ce film-là? Non. Mais y a-tu vraiment des scènes où ils se battent pas dessus, mais... Sur le mur, ouais. Ben écoute, ça c'est un film de merde. Là. Si tu vas aller voir ça, c'est avec, comment il s'appelle? Matt Damon, ok? C'est Matt Damon qui s'en va en Chine. Puis que personne... c'est nul à chier. C'est Matt Damon qui arrive en Chine, puis c'est comme le seul non-asiatique. Puis là, il arrive, puis il y a un esti de long mur. Puis c'est un peu à la Dynasty Warrior, dans le sens que genre c'est plein d'armées de couleurs, puis ils sont comme vraiment intenses. Puis là, il y a des monstres qui courent vers le mur, puis qui essaient de monter, puis traverser le mur, ok? Puis la meilleure façon qu'ils ont de les retenir, c'est genre... T'as comme plein d'affaires sur le mur, t'as des scies qui se promènent, qui coupent, qui échappent des affaires, puis t'as comme des chicks que leur job, c'est comme, il y a comme un tremplin, puis sont attachés à une corde, puis c'est de sauter en bungee, de poker un monstre, puis après ça, se faire tirer par comme une vingtaine de personnes pour remonter. J'aime mieux la technique des Dora, par contre, c'est plus efficace qu'un tremplin avec un bungee. C'est la pire technique ever, puis je vais t'expliquer pourquoi, parce que tout le long du film, tous les gens qui font ça meurent systématiquement après 1 ou 2 plongeons, genre, c'est comme la pire technique qu'il n'y a pas, c'est ridiculement stupide. Wakanda a trouvé la façon de mieux la faire. De mieux le faire, au moins. C'est ça cool aussi, que, tu sais, ça se fait vite. Tu sais, c'est pas juste comme, OK, toi, prends les cordes, comment ça... C'est juste genre, OK, plan militaire numéro 42, c'est celui qu'on se pitch dans le vide pendant que vous nous... Oh, OK! Ils ont quand même bien fait ça, tu sais, quand ils ont comme commencé, genre, à s'asseoir puis à penser comme comment, genre...
ils allaient faire les choses. Là, ils ont commencé comme un peu à reprendre le dessus. Puis je pense que c'est ça un peu leur force. Puis c'est ça que quand ils se sont fait, mettons, ambush, j'étais juste comme, guys, comme vous le saviez un peu que ça s'en venait. Bon, je pense pas qu'ils Je comprenaient pense à qu'elle quel avait point pas ils assez étaient vu la forts aussi. technologie. Tu sais, comme Shuri, elle a vu, Ouais. mais je pense pas qu'elle a catché que comme les grenades d'eau, c'est vraiment problématique. Puis comme si ta ville est soudainement flood, c'est vraiment plus problématique que tu le penses. Bah, littéralement. C'est sûr que si, genre, t'as une gang d'aquadudes, genre, puis qui flottent ta ville, ils ont gagné, là, je veux dire. Commence avec le terrain avantage en maudit. Pas juste avantage, tout le monde est naillé, là. C'est sûr que tu gagnes, là. Quand même qu'il y en aurait 2-3 sur des bateaux, tu fais quoi? T'es comme entouré. En tout cas, c'est un peu comme si tu te faisais attaquer par un essaim d'abeilles. Je veux dire, tu vas faire quoi? Genre, à un moment donné, là. tu peux rien faire, là. C'est drôle. Ouais, J'ai aussi vraiment aimé la scène dans le plan astral que Shuri tombe sur Killmonger. Ça, là, personnellement, là, je trouvais que c'était un esti bon move narratif. Que Shuri, qui, comme tout le film, essaie de régler sa faiblesse. C'est pas l'état d'esprit que t'es censé avoir quand t'es un leader ou quand t'essayes de, comme, être la figure de proue de ton peuple. Fait que quand elle prend la plante, qu'elle devienne, comme que la première personne à qui elle parle, ça soit Killmonger, c'est juste logique pour moi. Si elle était tout de suite tombée sur T'Challa ou sa mère, j'aurais fait comme, elle est pas dans le bon état d'esprit pour ça, là. Ouais, ben. Peut-être. C'est sûr qu'ils pouvaient pas mettre Chadwick, parce que. Ouais, là, ça aurait été tough, hein? Ouais, puis tu sais, je pense que c'est correct aussi qu'il ait pas CGI, là, ça aurait été weird. Sa mère, elle l'a vu par après, mais j'ai pas trouvé ça horrible. J'ai vu, j'ai fait, ah ouais, ils ont mis lui. Moi, j'ai même vraiment aimé ça. Point de vue philosophique, je trouvais que c'était le meilleur choix de tous les choix qu'elle aurait pu prendre. Parce qu'elle est en questionnement aussi. Est-ce qu'elle va full revenge ou elle réalise qu'il y a un higher purpose? Tu sais, fait qu'elle a comme un choix un peu à faire, puis elle a été un peu conseillée des deux côtés. Fait que là, c'est à elle de faire le choix. Finalement, évidemment, elle va faire le bon choix. Là, c'est rare qu'elle fait juste comme, non, je vais y aller full revenge. Puis elle l'aurait juste comme tué. Mais. Pas de force 5. C'est ça, ils feront pas ça dans les films de Marvel, mais je veux dire, je comprends le struggle, puis j'ai aimé aussi ces deux points de vue. Killmonger, c'est un méchant que j'avais beaucoup aimé. J'aime des mercenaires comme qui ont une idéologie qui vont juste comme essayer de pervertir pour faire fitter leur point de vue de mercenaire. C'est un peu ça, Killmonger. C'est comme, je vais te dire que je défends la cité wakandienne, puis je défends dans le fond la cause noire, mais dans le fond, ce que je veux, c'est juste le pouvoir d'un peuple qui a vraiment beaucoup de moyens, tu sais. Ouais. Puis c'est ce conflit interne-là qui est représenté dans Shuri parce qu'elle a voulu fixer la plante pour régler son guilt de pas avoir été capable de sauver son frère. Elle voulait pas vraiment faire la plante pour que Wakanda ait un nouveau protecteur. Ouais. Puis il est là son problème interne. Je trouve ça le fun que la plante, quand elle va dans le monde astral, tu peux pas te cacher de ces problèmes-là. Tu sais, je trouvais ça cool. Ouais. Moi, je suis pas content. Il est pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Bon, on va y expliquer plus tard. Il a réalisé qu'on parlait plus de Namor, puis il était fâché. Ok. J'ai beaucoup... Un autre point que je veux qu'on parle. Ouais, Riri Williams. Ironheart. Enfin présenté. Moi, j'ai beaucoup aimé le personnage. J'ai l'impression qu'elle va être vraiment le fun dans les futurs. J'ai aimé. Elle va être dedans. J'ai aimé ça. Au début, j'étais comme... Ok, elle a un truc. C'est drôle parce que comme quand la police elle fait comme shit, elle a un suit genre Iron Man. Oui, ok, le perso il est de même, c'est correct. Ben c'est comme ça qu'elle se fait pogner. C'est un clin d'œil au comic. Ouais. À la base, elle se fait reconnaître parce qu'elle a réussi à faire une armure similaire à Iron Man. C'est un peu le petit clin d'œil, j'aime ça. C'est correct, c'était bien. Je trouvais que sa personnalité va être le fun dans Armor War. Elle a un petit côté street, le fun, je trouve, de comme je peux attendre des affaires dans des entrepôts louches. Ouais. J'ai peut-être pas full aimé. Tu sais, son suit, il ressemble beaucoup à un Gundam, un peu, là. Je veux dire, tu sais, Iron Man a une façon de son suit, le dernier, même le dernier à la fin. Ben, parce que son dernier à la fin, il est comic accurate. Oui, il est comic accurate. C'est son dernier modèle. C'est Iron Man Mark III, elle l'aura pas dans les films. Tu sais, prépare-toi à ce que probablement les 2 prochains films où qu'elle est là, elle l'aura pas cette armure-là. Parce que d'un, Shuri garde l'armure. Ah oui, puis aussi que elle a une autre armure
entre celle qu'on voit dans le film Wakanda puis celle qu'on voit à la fin du film. Elle a une vraie armure qu'elle porte longtemps dans les comics entre les deux. Je pense qu'elle va prendre cette armure-là pour les prochains films, pour l'avoir tourné à son armure comme rosée. Ouais. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que, tu sais, mettons, Iron Man, il y a une façon, mettons, de se promener en armure. Oui. La façon qu'elle a de se promener en armure est juste assez différente pour pas que je me dise « Ah, c'est Iron Man » ou c'est un cliché d'Iron Man. C'est ça qui est le fun comme une ligne un peu, il y a comme un buffer entre les deux. C'est pas la même armure, c'est pas le même concept un peu. Dans Armor War, on va pouvoir le voir vraiment mieux. Bon, on va voir Iron Patriot, on va voir Iron Heart, puis on va voir Rescue. Puis les trois ont vraiment pas le même modèle d'armure. Non, vraiment pas. Ça va être le fun de voir comme c'est quoi les mini-différences, comment ils volent différemment, c'est quoi les gadgets différents qu'ils ont mis dessus. Ouais. Je pense que mais ça j'ai très pertinent. Rescue. Ouais, ça aussi, ça va être le fun. J'ai hâte de voir comment ils vont visualiser ça, mettons, au cinéma, là, parce que moi, j'ai une idée dans ma tête à quoi ça ressemble, mais... Pepper Pot dans l'armure de Rescue dans Endgame, non, dans Infinity War, je pense. Infinity War, non, Endgame. À la fin, là, qu'elle se promène, puis elle a comme... Exact. Elle a 2 scènes, là, à peu près, ça a l'air cool. Fait que ça, c'est sûr qu'on risque de le revoir. Ils vont-tu faire de quoi avec Morgan, le kid de Iron Man, non? Ben, c'est peut-être elle qui va hériter de l'armure de Rescue. C'est elle qui va... Ouais. Il y a tellement de potentiel possible. Ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire Young Avenger dans la fin de la phase 6 aussi. Ouais. Ils vont ramener Billy, Wiccan, Speed Wiccan, ils vont ramener probablement... Puis, ce que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire, c'est qu'ils vont séparer les Young Avengers en 2 catégories, comme les vrais ados, puis les jeunes adultes. Parce que dans BD, la team Young Avenger commence ado, finissent jeune adulte, puis c'est Kate Bishop, Patriot. C'est tout du monde qui ont été déjà mis dans les films, mais qui ont été présentés plus vieux que ce qu'ils sont habituellement. D'après moi, eux vont devenir la team remplaçant Avenger avec certains comme Captain Marvel puis Shang-Chi qui vont être encore là. Mais comme les jeunes vont devenir des principales, puis les Young Avengers vont être les très jeunes. Genre Rescue, genre le kid à Black Panther. Ce qui leur permet déjà de planifier 3 générations de super-héros, tu sais. Ouais. Ça règle le problème de juste recaster du monde à chaque fois que tu veux faire un nouveau truc, puis dire « Ah, là, on est rendu dans le futur. » Puis retour de Val aussi dans le film, moi je l'adore ce perso-là. Ça me fait rire, man. Tout le film, elle agit comme ça savait rien, comme ça comprenait rien. Puis à la fin, quand Ross essaie d'y faire passer une affaire comme t'es-tu un fucking cave? Tu pensais que les billes étaient là comme que j'avais pas réalisé qu'ils étaient là? Comme c'est sûr que je les ai traqués. Là, il est juste comme Val. Non, pour toi, c'est secrétaire directeur, genre, il shake les menottes, genre, comme t'es en état d'arrestation, motherfucker, genre, je t'ai. Est-ce que j'ai hâte de l'avoir dans Thunderbolt, là? Est-ce que j'aime ce perso-là? Elle a tellement de sass. C'est Nick Fury sur le sass. Moi, j'adore ça. Ouais, c'est drôle. Moi, je la trouve le fun. Il y a du monde qui l'aime vraiment pas, le perso, qui la trouve inutile. Moi, je la trouve. C'est sûr que ça va dépendre de ce qu'elle va faire à long terme. Ça se peut que sa présence même soit ça faisait rien à long terme. Nick Fury, dans 90% des films, il sert à rien à part dire « Ceci est votre mission ». Il sert à rien à part avoir de très mauvaises idées qui se retournent contre lui puis à se faire infiltrer par Hydra. C'est ça sa job. C'est d'être juste le gars qui fait « J'ai monté une belle organisation. Ah shit, Hydra a encore pris le contrôle de mon organisation. » Je trouvais que Ross était plus clair dans Black Panther 2. Comme dans Black Panther 1, je trouve que sa personnalité est pas définie. Fait que tout ce qu'il fait comme choix est weird. Un peu. Là, comme on avait un peu de background, je trouve qu'ils ont fait une bonne job à expliquer c'est quoi ses deals maintenant avec Wakanda, c'est quoi ses deals avec les États-Unis, c'est quoi son poste exactement. Ben, moi, la scène que j'ai aimée, c'est quand, mettons, ils parlent, tu sais, ils sont à CIA, puis là, ils jasent, puis là, ils sont comme, là, le président américain, il veut qu'on fasse des représailles contre Wakanda, puis là, il est comme, vous allez faire quoi, genre? Vous allez leur garocher un missile, genre? Comme, c'est quoi vous allez faire? Il dit, on va faire de la déstabilisation. Puis il regarde, il est comme, ouais, comme tu vas faire ça comment, genre? Comme tu peux même pas rentrer, comme, tu vas déstabiliser quoi? Comme, ça n'a aucun rapport. T'es juste comme, bro, comme, ils sont genre comme 200 ans en avance sur toi, genre dans toutes les sphères de la technologie, si c'est pas plus. Tu vas faire quoi? Comme, je suis vraiment curieux de savoir, comme, explique-moi comment tu vas déstabiliser cette nation-là, genre. Comme, tu vas te mettre à border, puis tu vas juste comme... Des pancartes « Fuck you, Wakanda ».
C'est quoi ça? OK, OK. Comme tu vas comme infiltrer des gens dans Wakanda. OK. Bonne chance. En tout cas, je suis juste comme... Vous allez faire quoi? C'est juste... Le concept de ça, là, c'est que c'est fucking OP. C'est ça le concept. C'est le concept de base. C'est que tu prends la ça. meilleure des villes qui existent dans notre monde, puis tu y donnes 200 ans dans le futur. Ouais. Tu lui donnes genre accès à comme des ressources spéciales uniques. Spéciales uniques, il y a juste eux autres qui ont, genre, ou presque, puis que comme c'est très peu défini qu'est-ce que ça fait que ils ont le dos large en esti pour y mettre toutes les affaires OP que tu veux qu'ils fassent. Ah, c'est du vibranium, c'est pas grave. Même là, ils sont nerfés dans le MCU, contrairement aux BD. Là. Dans les BD, là, ils ont un empire galactique. Elles sont reconnues galactiquement par toutes les autres empires galactiques. Tu sais, t'as l'empire galactique de Wakanda et la Terre est pas reconnue. Ouais. Dans les BD, là, les seules personnes qui réussissent, mettons, à faire du dommage à Wakanda, c'est genre des extraterrestres que toutes leurs shit sont faites en vibranium. Ils se font quand même péter à gueule sur la Terre. Okay? T'es pas là, t'es pas dans la game. Là, comme, c'est une société genre guerrière. Tout le monde pète des gueules à Wakanda dans les BD. Genre, tout le monde est comme... T'as deux types genre de profession. T'es soit un scientifique ou un guerrier. Genre. Il y a pas de genre, il y a rien d'autre. Il y a pas de dépanneur, il y a pas de ressources humaines. T'as des sub-classes de scientifiques puis de guerriers, mais t'es automatiquement un guerrier ou un il y a pas de poste de technicien loisir à Wakanda. C'est ce que tu fais là. Okay? C'est genre, t'es un warrior qui shoot des lances, qui est comme plus grand, plus fort, puis plus puissant que n'importe quel warrior sur la planète, avec genre des matériaux comme indestructibles. T'es un scientifique qui fabrique ces bébelles-là, puis qui fait genre comme progresser. En tout cas, c'est comme si la Corée du Nord, parce que tu sais, en Corée du Nord, il y a deux métiers, genre. T'as comme dans l'armée, puis comme le reste des métiers, là, tu sais. C'est la même affaire à Wakanda, genre. T'as comme deux métiers. T'as warrior ou scientifique, that's it. Puis peut-être politicien, mais les politiciens, c'est des warriors. Fait que, voilà. Fait que globalement, là, le film était divertissant. Namor, pas le meilleur choix. Moi, je comprends un peu plus pourquoi, par contre, il est utilisé. J'aime l'impact qu'il va avoir pour la guerre sur les ressources. Je trouve ça le fun. Mais oui, globalement, on aurait pu choisir quelque chose de mieux. Par contre, au moins, tant qu'à l'avoir choisi, on fait une belle nation aquatique. Je trouvais que le monde se déplaçait bien dans l'eau, que la ville était belle. Contrairement à beaucoup de choses qui se passent dans l'eau, si tu compares à Aquamanor, la ville dans l'eau, c'est du vidange, la grosse blanche sale. Là, on s'améliore dans les villes aquatiques. Là, c'est sûr qu'on parle aussi de comme les films de DC là, qui... Ouais, mais tu sais, on s'améliore dans le design aquatique. C'est le fun. Ça marche pas. Globalement, des good jobs. Ils ont bien fait le ton du deuil. Ouais. Moi aussi, ça m'a aidé à faire mon deuil de notre cher Chad. Tu as autre chose à rajouter là-dessus? Vraiment. Fait que c'est tout le monde, c'est ce qui va être fait à notre épisode sur Black Panther 2 Wakanda Forever. Et on va se revoir sur un autre épisode, tout le monde. À plus. Ciao, ciao.